Bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors j'ai vu vos petits commentaires. Alors, attendez. Voilà, je mets au maximum. J'ai vu vos commentaires que j'ai vraiment trouvé très intéressants, notamment celui de toi, éditeur, où tu parles de ne pas aller voter ou autre. Effectivement, sur la vidéo que j'ai laissée, quand je parle de nationalisme, moi je parle surtout d'un nationalisme libérateur. C'est-à-dire où on est fier de sa nation, de sa culture. Effectivement, après, il faut faire attention à la dangerosité, comme le nationalisme dominant, où celui-ci veut prendre la possession sur les autres nations. Moi, je ne suis pas pour l'impérialisme à ce niveau-là. Je suis plutôt pour sur l'idée des rois de France qu'il y a eu. On a une nation, on a un roi, mais bon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, moi c'est mon ressenti, comme d'hab, c'est qu'on se retrouve avec une république qui commence à se poser un certain nombre de questions par rapport au nombre d'abstentions, bien sûr, parce que les gens de plus en plus se rendent compte d'un clivage partisan, se rendent compte que la gauche et la droite sont idéologiquement complémentaires, et quel que soit le parti dans lequel on voudrait partager nos pensées, ces partis-là, malheureusement, sont tous dictés par le même système. Donc on peut voter à gauche, à droite, Front de gauche, Rassemblement national, ils sont tous dans le même système. Et ils fonctionnent avec ce système. Donc il n'y a pas de changement particulier, si ce n'est que de plus en plus il y a une sorte de dictature, puisqu'on est dicté par une forme de dictature. Mais je dirais que cette forme de dictature, c'est quoi? C'est le système qui le veut ainsi, c'est ce qui est en train de se former. Aujourd'hui, on s'approche d'un chaos, soi-disant. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup le ressentent. La dictature, c'est aussi d'avoir peur psychologiquement de perdre son emploi, se retrouver au chômage, de perdre sa liberté. Mais bon, moi, j'ai jamais cru que réellement la liberté, on l'avait dans une quasi-totalité, puisque celle-ci elle est forcément codifiée afin de pouvoir vivre dans une société avec les uns et les autres. Je voulais dire aussi que bon, là je viens de créer ma chaîne, une nouvelle chaîne, mais un Facebook. J'ai créé mon Facebook là, pas le mien parce qu'à l'époque, au début, je mettais les vidéos sur mon Facebook personnel et franchement, j'ai vu que ça a déplu à pas mal de personnes. Alors certains, ça m'a amené du monde, puis d'autres en sont partis, notamment des ex-témoins de Jéhovah qui sont devenus pasteurs ou d'autres. Donc bon, j'ai dit je vais créer un Facebook qui correspond plus à ma chaîne YouTube et où ça sera justement l'équité, la réconciliation avec le passé. L'équité entre nous, parce que bon, l'égalité, on ne l'a pas toujours, mais au moins l'équitabilité, quelque chose pour moi de très important, et puis de se réconcilier. Je veux dire, on peut être avec des points de désaccord, on peut ne pas s'entendre sur tout. Chacun a son vécu, sa souffrance, et ça, faut le respecter. Mais le but, c'est d'amener à faire des groupes, peut-être un groupe, peut-être pas d'un, mais au moins un groupe sur Facebook, de manière à communauté. Donc je ferai le partage de mes vidéos, je vais mettre ce lien en place. Je l'avais fait hier, mais j'ai vu que ça ne s'avait pas accroché. Alors je vais réessayer, je ne suis pas super informaticien, moi. Voilà. Donc juste pour dire, il faut qu'on s'encourage, qu'on interagisse ensemble. Et je trouve que vos commentaires sont vraiment intéressants parce que je les lis. Après, c'est vrai que tout ce qui m'est laissé sur aussi les mails que vous me laissez, le problème c'est que j'ai pas le temps, vraiment pas le temps de d'y répondre parce que j'ai beaucoup à faire en ce moment. Mais malgré tout, je les lis, je jette quand même un coup d'œil. Et du coup, c'est vrai que c'est important de travailler ensemble. Tiens, j'ai l'impression d'entendre des mouettes comme si on était au bord de la mer. Mais il n'y a pas la mer à Paris là. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Effectivement, il ne faut pas trop s'attarder sur les. Je pense qu'il faut développer des idées. Il ne faut pas que le spirituel devienne comme. Comment dire? Il ne faut pas que le spirituel devienne comme on le voit aujourd'hui avec cette forme politique, parce qu'on le voit dans la chrétienté malgré tout. C'est que chacun veut défendre son parti plutôt que de défendre des idées chrétiennes. Et c'est là qu'il faut faire attention aux dangers. Et la politique, c'est pareil. Moi, quand je discute avec les gens, des fois, ils me disent, toi, tu votes pour qui? Moi, je leur dis, je vote pour l'article 3 de la Constitution. Quand ils me demandent comment ça, je leur dis oui.
c'est que le vote doit rester secret. On doit arrêter de parler de parti quand on est avec des gens. Il faut parler d'idées politiques. Alors, c'est vrai que je crois que c'est Ève qui, qui était peut-être, je crois, qui s'est interrogée sur le fait que la Bible serait politique. Oui, oui, pour moi, la Bible, le trois quarts de la Bible est politique. Si tu regardes toute la Torah, c'est politique. Les mitzvot, les lois sont faites pour ça. La première loi politique que Dieu a donnée à l'homme, c'est tu ne mangeras pas de cet arbre. C'est une loi. C'est alors après, on peut parler de politique sociale, politique spirituelle, politique ce que tu veux, économique, mais c'est politique. La tour de Babel, c'était politique. Vouloir devenir l'égal de Dieu, c'est politique. Et oui, après, tout dépend comment tu interprètes le sens du mot politique. Voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. De toute manière, j'en prépare. Je vais en préparer, je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Vous voyez, des petites vidéos comme aujourd'hui, pour partager avec vous quelques pensées. Et puis de voir que quand même c'est vraiment intéressant. En tout cas, laissez vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker, puisqu'il paraît qu'il faut dire ça sur les chaînes. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir et bon courage à vous. Ah, il est 7h. Voilà, vous entendez la cloche de l'église. C'est pas la cloche. Ah non, non excusez-moi, la cloche de la mairie. C'est pas la cloche de l'église, c'est la cloche de la mairie. Ils ont copié, hein, les salopards. Oh, un juron. Allez, bon courage à vous. Salut.